Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin du mardi 2 juillet 2019 avec, pour commencer comme toujours, le, le topo en weekly. Quand on est dans le doubt, on zoom out, ça veut dire que quand on veut savoir où on va, on regarde un petit peu en échelle de temps élevée. Alors, petite information, je vois des fois il y a des gens qui s'excitent dans le channel public, hein, pas dans le channel VIP, parce que a priori ils ont intégré le concept. Oui, je vois un W en 15 minutes. Alors, pardon de rigoler. Ce qu'il y a, c'est qu'un W en 15 minutes peut vous aider à prendre un trade sur plusieurs heures, mais ne va pas vous indiquer un changement de tendance, hein. On ne va pas pouvoir envisager de changement de tendance en dessous du 4 heures, hein. Donc là, pour l'instant, attention, ça pue du cul. Ah oui, je suis vulgaire aussi. J'ai oublié de le dire hier. Et j'ai fait un... Je vous reparlerai de ça, les gens... j'ai dit un truc sur Elliott Wave et il fallait que je fasse un nota bene. Donc on va le faire juste après la météo. Donc gros volume de vente, etc., etc. Le Shooting Star qui vient d'être confirmé en mode bear. Ici, on a lancé l'information que effectivement on était dans un setup bear. Donc la structure est confirmée. Salutations. Hop, j'arrête la vidéo, ne t'inquiète pas. Donc malheureusement, quand on a ce genre de truc, il faut savoir que la target normale, c'est de risquer son stop ici et généralement un 2 pour 1 pour ce qui est de la prise de profit. Ce qui paraît un petit peu irréaliste, pardon. Qu'on aille défoncer ça, ça paraît un petit peu réaliste, mais ça peut être le genre de target que ceux qui ont pris ce short en time frame élevé sont prêts à atteindre. Personnellement, je trouverais pas ça stupide de venir faire flipper ceux qui ont acheté ce bottom là. Par contre, je peux vous dire d'office, hein, je suis pas du tout bear sur ce marché, hein. Pour moi, les zones éventuellement où on va trouver de l'intérêt, il y en a plusieurs. Il y a 0,5 qui est celle de base. Bon, déjà, il y a 0,382 si vous avez suivi mon FIB. Donc, je vais faire un retracement de tout ce mouvement. C'est un peu fouillis, mais bon, on va faire avec, hein. Demain, ce sera mieux si aujourd'hui, ça vous plaît pas. Hop. 0,382, premier arrêt. On y est. Ça ferait sens qu'aujourd'hui, on ait un combat dans cette zone, 9790. Ça ferait complètement sens. Je vais essayer de mettre mieux. Vous voyez, donc là, on est dans un retracement de l'intégralité de ce mouvement-là. Et on est pile poil dessus. Qui plus est, sur une zone de résistance qui est devenue support, et qui plus est, sous les 10 000 qui a déclenché un gros mouvement de liquidité qui pourrait éventuellement intéresser des gens intéressés par des gros volumes pour renverser ce marché. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe ici. Si on traverse comme dans du beurre, la prochaine étape de prise de profit, c'est 0,5 qui correspond à un niveau de Gann et non pas de Fibonacci. Gann, G-A-N-N, et qui est une prise de profit habituelle. Il y a une règle de Gann qui dit le marché retrace de 0,5 deux fois plus vite qu'il a mis pour aller dans la direction. C'est-à-dire que s'il a mis un mois pour aller là, pour retracer, il va mettre 15 jours. Enfin, voilà le truc. Donc là, par exemple, c'est aller très vite sur la montée, ça pourrait aller très vite sur la descente aussi. Encore plus vite. Donc première prise de profit ici. Pour les targets réalistes, si vous cherchez un jour où prendre vos profits, les 0,5 sont des très bonnes zones. On voit aussi que c'était une zone d'action. Je vais remettre le volume profile, distribution de volume. Ça correspondra aussi à la value high, donc le haut de la valeur. Il faut savoir que la valeur du Bitcoin actuellement est intégrée ici. Et au-delà, ça devient intéressant pour des vendeurs de vendre, puisqu'on est au-delà de la valeur. Et généralement, on reteste souvent la value high. Ça peut être une zone de support. Donc ça ferait complètement sens que 8532 voit aussi un intérêt. On regarde aussi l'EMA 13. Regardez ici, il y a le point de contrôle. Ça tombe aussi au niveau de l'EMA 13. Alors dans quelques jours ou semaines, on verra où on en est. Mais en tout cas, dans cette zone, on devrait voir support. Si on ne voit aucun signe de faiblesse dans cette descente ou aucun signe de renversement, les prochaines étapes, c'est la zone de rechargement. Si vous avez regardé mon tutoriel, et je vous le conseille sur Fibonacci, j'explique cette notion de 1, le premier arrêt, 0,382, et ensuite
la zone de rechargement. Zone de rechargement 0,618, 0,786. Je mets mon 0 en bas, je mets mon 1 en haut sur l'ensemble du mouvement. Et ensuite, j'ai mes zones ici. Ma zone de rechargement est ici. Est-ce que ça veut dire que ça va forcément se retourner? Non. Parce que nous, on veut 3 informations. On veut l'emplacement intéressant, éventuellement pour rentrer sur une position long terme. Le momentum, c'est-à-dire un indicateur de mouvement, comme on peut en utiliser ici, MACD, RSI, WIDI, ou alors simplement les EMA, les Moving Average, les moyennes mobiles. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et une structure. Une structure, ça peut être une chandelle, comme ça, en weekly, qui nous montre une structure, ou simplement une de mes préférées, de par le fait que c'est une des principales de mon mentor, le W bottom, de cette façon-là. Clac. Donc, si on a tout ça, on a un signal d'achat long terme qui nous mènerait vers les hautes sphères. Voilà. Parce que si ça réagit dans la zone de rechargement, c'est que ce truc est boule, tout simplement. Si ça traverse comme dans du beurre, on s'accroche à nos slips. Hein. Mais si ça traverse pas comme dans du beurre et qu'on y voit des signes d'absorption, si on y voit par exemple une tentative de W mais qui échoue, une autre tentative de W, au bout d'un moment ça repart et c'est parti pour du long terme. C'est ce qu'on voudrait voir éventuellement pour rentrer de manière prudente. Après on peut toujours avoir la chandelle un peu flash crash, un petit peu violente comme ça là, qui nous mettrait, parce qu'il faut savoir qu'on est dans ce type de marché, hein, on est dans un raging bull, c'est-à-dire extrêmement haussier. Ça part comme ça, une semaine moche, une semaine très moche, tout le monde en panique, et la semaine d'après ça remonte, pas eu le temps de faire une structure. On a une chandelle ici, c'est un Arami ou une inside bar, et confirmé ici, c'est reparti mon kiki. Il faut savoir qu'on est dans ce type de marché. Et il est très possible que sur des grosses chutes, ça soit réavalé dès la semaine suivante et qu'en tout cas en weekly, on n'ait pas les structures qu'on attend. Donc dans tous les cas, à vous de voir. Pour moi, la tendance est passée baissière. On va avoir une confirmation très bientôt. On a eu une confirmation de la divergence MACD ici, plus la structure, ça semble vraiment mauvais. On revient dans la zone là. On a break la tendance au niveau du RSI, ou presque, donc on a encore une chance. Non, je crois qu'on la break vraiment. On est en train de la break, donc ça sent vraiment mauvais, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Ce qu'on voit là, c'est pas beau, et j'ai envie de vous dire, la tendance est votre ami, et en ce moment, la tendance, elle n'est pas du côté des boules. Hein. Donc on va passer en daily, on va voir un petit peu ce qui se passe. On a eu notre M en daily qui s'était close sous les body candles, donc c'était l'indicateur que ces choses-là allaient crever dans leur chiasse. On est passé sous le support EMA 13, donc en fait qui devient une résistance, et maintenant tout contact sur EMA 13 va devenir une occasion de short en fait. Donc attention, attention, ça sent la merdasse. Si on va, je vais effacer un petit peu tout. On regarde un petit peu comment ça se passe. On n'a pas eu en délit de divergence qui pourrait dire qu'il y a beaucoup d'impulsions potentielles sur ce move. Donc on pourrait éventuellement aussi considérer comme une zone de premier intérêt la zone de rechargement de cette dernière jambe ici, leg. Et on y rentre. Par contre, ce qui n'est pas bon signe, c'est qu'on n'a pas directement rejeté à 0,618. Donc c'est à en tenir compte. Hein. Ici, on va rentrer dedans. Si dans les jours à venir, on voit une pattern de chandelle japonais de reversal, eh ben, c'est peut-être intéressant. Mais j'ai l'impression, quand on regarde Williams, là, il est loin d'être stupide. Il y a encore du chemin à faire. On n'est pas du tout encore oversold. La plupart des gens, à mon avis, on est dans une situation où les gens attendent un petit peu sur le côté. Alors, il y a ceux qui prient, bien sûr, en espérant que ça remonte du jour au lendemain. Mais sinon, d'autres traders qui cherchent un point d'entrée, à mon avis, sont encore dans l'expectative, sont dans l'attente de signaux probables en leur faveur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement laisser des ordres légèrement improbables sur une panique, parce que si ça tombe vite, ça remonte vite, et après vous vous adaptez éventuellement prendre profit. Mais pour des investissements long terme, il vaut pour l'instant mieux éviter de ne pas être dans les zones de rechargement, parce que ça peut faire mal au cul. Alors,
Après, ce M est un peu dégueulasse, d'accord? Il pourrait très bien venir nous refaire un autre M, bien propre. Et dans ce cas-là, quel que soit l'endroit où ça s'arrête, c'est là où on sera déterminé si on rentre dans un mouvement baissier long terme ou pas. C'est si on avait une zone de rechargement de short qui viendrait se former avec un autre M, une nouvelle pointe qui viendrait se mettre dans cette zone de rechargement de short ici. Donc en tout cas, pour l'instant, vu que la tendance est repassée baissière, le biais institutionnel n'est pas croisé, hein. Il n'est pas encore croisé baissier, mais vu qu'on est passé sous les EMA, c'est qu'une question de temps. Enfin, on voit facilement que les choses sont en train de changer. En 4 heures, l'information a été donnée il y a déjà longtemps. L'information a été donnée ici. Information donnée, les EMA se sont croisés. Ici, elles ont tenté de se croiser, c'est remonté. On a refait un M croisé. Je parle des EMA institutionnels, EMA 9, EMA 18. Croisé, plus un M confirmé. Et voilà, et là, c'est la débandade. Si on regarde, même en 4 heures, les signes de divergence commencent à être avalés. Le MACD continue à s'étendre vers le bas. Le RSI refuse de faire des structures boules. Il continue à s'étendre vers le bas. On pourrait attendre éventuellement un break de cette trendline RSI en 4 heures pour se dire oui, il y a un play à faire du côté boule. Mais ça impliquerait un W ici. Ça veut dire qu'on ne fera pas un plus bas creux là. Et il faudrait passer de l'autre côté de la trendline. Donc en fait, tout simplement, ce qu'il nous faut, c'est du temps là, hein. Il nous faut juste du temps. On attend l'autre côté de la trendline. Ça nous fait un W et c'est reparti mon kiki. Le W est très très mal fait. Il peut y avoir, sur des drops comme ça, il peut y avoir des mèches qui se forment. Mais vu qu'on est dans un état bear, hein, comment je vois qu'il est bear. Je dis tout le temps bear, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais enlever ces EMA. Comment on voit qu'une tendance est baissière? Tout simplement parce qu'elle nous fait des plus bas creux, plus bas sommet, plus bas sommet, plus bas creux, 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 plus bas sommet, plus bas creux. Et en fait, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer comme ça. Donc en fait, comme je vous ai dit pendant toute la montée jusqu'à 14 000, les occasions de tous les drops sont des occasions d'achat. Ici, les rebonds sont des occasions de vente. Tous, hein, si vous faites du scalping, si vous faites du long terme, tous les rebonds sont des occasions de vente. Il ne faut pas vous méprendre là-dessus. Alors bien sûr, quand on commencera à arriver dans des zones de rechargement Fibonacci, il faudra faire un peu plus preuve de prudence sur le fait de vendre les rebonds. Mais en tout cas, la stratégie probable actuellement, c'est de suivre la tendance. Et la tendance, elle est baissière. Plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Donc là, par exemple, si ce truc-là venait à rebondir violemment, j'efface tout. Je pourrais très bien envisager de prendre un short sur la reload zone de short ici à 0,618. Le machin, il fait ça dans la journée. Ah, Fanta, il dit que c'est baissier. Ah, fuck. Voilà. Bah oui. Donc, pour l'instant, c'est ça. À noter que nous sommes mardi et le mardi et mercredi, les tendances aiment bien s'inverser au moment de l'heure de l'acquise zone de Londres. Est-ce que c'était qu'un piège? On va voir un petit peu. Il faudrait voir si on avait une structure qui nous laissait indiquer que c'était potentiellement un piège. Hier, j'y ai cru, je me suis dit, ok, on a un falling wedge. On pourrait même dire qu'on l'a ici. Un biseau baissier. Le biseau baissier, généralement, se clôt à la hausse. Si ça venait à break ici, on a un signal haussier. Je mets l'alerte. Falling wedge. Quand ça se referme comme ça, ça c'est une structure de trading, donc c'est un des éléments. Si on était dans une zone qui nous paraîtrait intéressante au niveau location, que le momentum nous dit c'est bien, et qu'on venait à break de ce côté-là, on a un trade à prendre. Un trade de longue. Donc 10 228 pour l'instant. Malheureusement, vous voyez point de contrôle ici. Beaucoup de gens attendent qu'une chose, c'est de se barrer. Personnellement, je ne chercherai dans cette situation que des occasions de short. Et nous qui avons nos techniques, sachez que je cherche des bots en bear. En bearish. Hein. Je parle de ça aux membres VIP. Setup bot est dans le OneDrive. Et actuellement, je cherche donc des situations où on a des continuations baissières avec 3 highs pour nous protéger. Notre amie Juliane devrait savoir de quoi je parle. Donc pour l'instant, vers le bas. Personnellement, je suis sorti par là en cash, en 11 je crois. Et j'attends patiemment. Ça peut descendre très bas jusqu'à ce qu'au moment où on voit notre inversion,
Une inversion qui commencera en 4 heures avec un W bottom. On a déjà des divergences potentielles, pas confirmées en 4 heures, donc c'est ce qu'on cherche, hein. On veut voir des divergences potentielles, bientôt confirmées. Qui sait si après un petit nettoyage, on n'aura pas dans une zone de rechargement ou alors sur une zone de support, un petit W en 4 heures. Et c'est parti mon kiki, on ride ce truc là jusqu'à les 20 000, les 200 000, etc., etc. On verra. Pour l'instant, c'est pas très joli. La bonne nouvelle, c'est que long terme, l'institution continue à chasser les longues et que tant qu'on n'est pas venu break ici, on est haussier long terme et que tout arrivé dans la zone des 0,618, 0,790, 786 va vraiment attirer la planète. Il faut savoir que toutes les institutions qui ont manqué ce move de 300%, le Bitcoin est l'asset le plus performant de la planète au niveau des marchés. Bon, manipulé, pas manipulé, on s'en fout. Mais je veux dire, on a eu l'attention, si on n'a pas encore eu l'attention des publics, on a eu l'attention des professionnels. Hein. Donc ici, il faut s'attendre à voir les gros sous arriver. Hein. Bien sûr, il y a ce couage de puce à l'horizon. Donc voilà les copains, et si ce truc-là doit mettre 3 mois pour dégueuler et prendre son temps, bah écoutez, bah, on va faire avec. Hein, on va faire avec. C'est comme ça que ça se passe. Et ça ferait sens, hein, parce que je vous rappelle mon scénario. Mon scénario est que le Bitcoin est amené à atteindre des hautes sphères. Et qu'un des scénarios potentiels, c'est qu'en fait, ce qu'on a vécu en 2014, qui était ce long moment chiant de consolidation qui ne va nulle part. Breakout. Si on devait avoir un Bitcoin qui monte à 200 000 ou 500 000, je pense qu'on est dans une situation où avoir une consolidation, enfin un range complètement irréaliste, hein, comme ça, enfin ça ferait pas aussi longtemps, mais quelque chose comme ça qui correspondrait à une zone d'accumulation, alors qu'en fait on s'éclate comme dans les grands 8 avec 8 loopings, au lieu qu'elle soit chiante, elle va être épique, mais épique pour un mouvement épique, qui ferait complètement sens selon moi. Après, ça c'est... j'ai vu ça nulle part, hein, j'invente. Hein. Mais pour moi, ça me parle. Ça me parle. Je trouve que ce petit mouvement d'accumulation est un petit peu faiblard pour penser que ça va partir dans les 200 000. Après, la manière dont ça s'est monté ici avec les news qui sont tombées, Binance Hack, Bitfinex qui s'est fait poursuivre par l'avocat de New York et tout, et ça continue à monter en dépit du bon sens, on peut considérer que c'était une accumulation à la hausse et que quelqu'un a acheté tout ça en mode et là ça a été une accumulation de la forme choc et stupeur. Donc par rapport au volume échangé, il y a des chances aussi que cette zone ici soit protégée. Hein. Donc voilà, en tout cas moi entre 6005 et ici je serais très intéressé pour remettre mes sous dans le Bitcoin, avec l'espérance de voir une structure comme ça, et c'est reparti mon kiki, direction 20 000. Et à mon avis, faites bien attention parce que je crois, si on va vers les 20 000, il y aura peut-être rejet, mais à mon avis, le play de vendre la TH est tellement évident que pour moi, on va passer. Hein. Donc faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. En tout cas, je pense que ce sera peut-être une des dernières opportunités d'avoir du Bitcoin pas très cher. Si vous êtes dans une stratégie buy and hold, eh ben, faites ce que vous dites que vous faites, c'est-à-dire hold. Personnellement, j'aime bien avoir le maximum que je peux avoir pour mes sous. Regardez ce trou dans le volume profile là. Il y a clairement envie de revisiter la zone. Après, est-ce qu'on va le faire? Il faut savoir aussi que je suis prêt à changer de biais très très souvent, puisque le but n'est pas d'avoir raison et de faire plier le marché à ma volonté, mais d'être capable de m'adapter. À partir du moment où je vois des signes de reversal, que ce soit chandelle ou structure, j'irai à fond. Hein. Chose que j'ai pas hésité. Quand j'ai vu mon W ici, j'ai pris le truc là, j'ai raidé ça comme un enculé. Donc, même si j'avais vu le M là, donc qui aurait pu prévoir que les bears se fassent avaler? C'est au moment où on est sorti de la consolidation, là on savait pas. C'était la baston avec toujours les battle zones. Ici, les bulls ont gagné. Ici, les bears gagnaient. Les bears n'ont jamais gagné.
Et c'est parti mon kiki pour une jambe épique qui va bien. Et donc vous voyez aussi les amplitudes qui continuent à évoluer. Si on venait à faire un truc comme ça, la prochaine jambe, elle nous mènerait probablement en direction la TH. Je ne sais pas quand c'est qu'on va rebondir, mais il faut être préparé. Il faut savoir que quand le marché il tombe, les gens font toujours des annonces assez abracadabrantes. Ah, Bitcoin 1000. Tu vois, le truc, il a perdu 200 balles. Le lendemain, ils disent ouais, Bitcoin à 1000. Comme quand le machin il monte de 100 balles. Ouais, Bitcoin 30 000 ou 50 000. Donc faites attention un petit peu. Marché extrêmement émotionnel. Contentons-nous des faits et de l'adaptation en temps réel. Pour l'instant, le biais institutionnel n'est même pas encore croisé. Hein, vous voyez, en daily, toujours pas croisé. On est passé sous les EMA, c'est vraiment pas bon signe. Mais il peut y avoir des petites surprises. Hein. Parce que, je veux dire, le marché n'attend que ça, hein, des gens pour vendre un marché haussier. Hein. L'avantage de vendre un marché, enfin d'avoir beaucoup de gens qui se jettent du côté baissier d'un marché haussier, c'est qu'ils sont potentiellement liquidés s'ils ont FOMO dans la mauvaise direction et ils vont donner les volumes vers le haut. À noter qu'en daily, on voit bien aussi le falling wedge ici. Et je vais vous le montrer. Clac. Falling wedge. À mon avis, il va traverser comme dans du beurre. Hein. Après, rien n'empêche de le mettre comme ça. Mais en tout cas, on a un falling wedge et on attendrait éventuellement une sortie positive de cette trendline pour se dire, ok, ce truc-là peut remonter à la hausse. Mais il va falloir du temps. Le marché ne va pas se retourner en 2 jours. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut lui laisser le temps. Et pour l'instant, les gens sont en panique, inquiétude, etc., etc. Regardons un petit peu l'index peur avarice. On veut acheter... Oh, bah, lune qui s'en va. On veut acheter quand les gens sont en peur extrême et tout. On en est loin. On est monté à extrême grid. Ça fait sens que la semaine dernière, on ait trouvé un top. Donc on va voir un petit peu. C'est en train... Voilà, disons que la bonne humeur est en train de s'en aller. Qu'est-ce que je voulais dire à part ça? Bah c'est tout. Sinon que le Patreon est revenu... enfin on est en début de mois. Et c'est le meilleur moment si vous voulez faire partie des membres VIP. Certains ont compris l'information puisque hier 30 membres VIP nous ont rejoints. Et on va voir avec eux maintenant leurs questions et on va essayer de les former à penser comme je pense, c'est-à-dire en tout cas leur expliquer comment j'utilise les outils. Il y a quelqu'un qui est content là. Et en tout cas, bienvenue à vous. Merci pour votre confiance. Et sachez que début de mois, donc c'est le moment parfait pour rentrer parce que Patreon facture le premier du mois. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette arrivée massive de gens. Et sachez que si vous aussi vous voulez faire partie du groupe, il est encore temps de le faire pour maximum d'informations pour vos sous-sous. Sachez que quand on rentre dans le groupe VIP, on a accès à toutes les archives, toutes les informations passées. Mais pour 39 €, ouais c'est ça, pour 39 €, vous avez le droit à un mois d'actualité crypto sous un format où je vous apprends. Pas seulement un format comme ça, faire la météo, pronostic, etc. Mais on utilise les outils. Donc c'est parti mon kiki, aujourd'hui j'ai des questions à voir avec eux. Parmi ces questions, c'est revoir Reloadzone et PRLZ. Donc a priori, il a envie de connaître un petit peu sur les extensions de fibres que je n'ai jamais vues encore avec le public. Fiat, comment on sort en Fiat avec un minimum de frais. Divergence RSI et MACD. Il y a les vidéos disponibles et malheureusement, il y a eu des incompréhensions. Comment bien positionner un FIB et RVN. Et qu'est-ce qu'une kill zone? Intéressant. Payer en crypto, comme ça, égale la TVA pour lui, mort de rire. Tu veux des problèmes, Nomis? Pas parce qu'on paye qu'on a le droit de me taunt, hein. Si tu me payes en crypto, c'est surtout que je peux investir dans la crypto. Hein. Au moment où je mets les sous sur mon compte, à la fin, hein, les impôts, tu les payes. Hein. D'ailleurs, en parlant d'impôts, il existe un site internet. Coin Tracker. Coin Tracking Info. J'espère qu'il n'est pas connecté à mon compte. Ok, si, mais on verra pas. Coin Tracking, ça vous fait votre déclaration d'impôt. Vous mettez toutes les API de tous vos échanges et il vous fait tous les calculs de transactions, gains et pertes. Donc je ne vais pas aller plus loin parce que vous n'avez pas besoin de voir. Mais en tout cas, c'est un truc à connaître.
Voilà, si vous voulez pas vous faire chier à rentrer ligne par ligne dans un fichier Excel de façon qui sera épluché par l'administration fiscale. Voilà, ceci étant dit, payez vos impôts. Si vous avez la chance d'être du côté de ceux qui gagnent, eh ben réjouissez-vous et payez vos taxes. Merci. Petit rappel aussi parce qu'il est interdit sur mon Discord de parler d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale. Moi, c'est mon entreprise et je suis pour que les gens gagnent et payent leurs taxes. Voilà. Merci et à la prochaine.